Bienvenue encore sur notre émission La Femme Intelligente de Samuel Longa Ministry, présentée par moi, Maman Bijou, Tima Manzambi. Aujourd'hui encore, nous sommes sur notre plateau pour nous parler de la parole de Dieu, de la femme, de l'intelligence qu'elle possède, de Dieu qui l'a donné cette intelligence-là, et de Jésus. Donc, la parole de Dieu. Bienvenue encore sur notre plateau parce que vous savez que vous êtes intelligente. Savez-vous ça? Oui, moi je sais que vous êtes intelligente et que cette intelligence-là, si vous êtes dans le Seigneur, vous vient du Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous allons encore passer avec le pasteur Anne Pondele, qui est notre invité et son émission. Et aujourd'hui, nous allons parler encore la deuxième partie des cœurs sincères. Vous savez, notre cœur doit être sincère. Sincère envers nous-mêmes, envers les autres et envers le Seigneur. Sinon, on risque d'être hypocrite. Alors, pour ne pas être hypocrite, il faut être sincère et avoir un cœur sincère. Pasteur, bonjour. Bonjour, servante de Dieu. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Toujours très belle. Toi aussi, vraiment. On s'inspire. Vraiment. Papa Guigui vous fait vraiment du bien. Il me fait du bien, oui. Papa, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci pour la maman qui est toujours très belle. Vraiment, je sais, c'est une femme intelligente parce que on peut donner que c'est qu'on a, si on n'est pas intelligent, qu'est-ce qu'on peut donner encore? Rien, rien du tout. Mais gloire à Dieu qu'il nous a tous créés avec certaines intelligences. Vraiment. Donc il n'y a personne à la maison qui peut dire, bon, Dieu a créé ma Bijou intelligente et moi pas. Non, il nous a tous créés avec intelligence. Ça c'est vrai. Hein? Dieu est juste. Hein? Oui, bien sûr. Il ne choisit pas des... comment on dit ça, des chéris qu'enfants. Non, nous tous, on a été créés avec certaine intelligence. Oui, ça c'est vrai. Tout le monde a l'intelligence, même le païen. Même le païen. Même les femmes païennes ont de l'intelligence, malgré que c'est obscurci. Oui, et puis ils utilisent ça dans une mauvaise façon à dire. Parce que je pense pas que le diable est le créateur de quelque chose. Il copie seulement. Donc, ça vraiment c'est non. Les talents que Dieu a donnés dans ces femmes-là qui sont intelligents, ils utilisent ça pour la gloire du diable à la place de l'utiliser pour la gloire de Dieu. Oh, femme, écoute, tu as écouté que le diable n'a rien créé en toi. Non. Donc, ça, tout ce que tu possèdes te vient de Dieu. Amen, amen. Et tu peux l'utiliser pour lui donner la gloire et pour l'avancement de son royaume. Gloire au Seigneur. Vraiment. Merci, pasteur, encore de revenir et nous allons parler du cœur sincère. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ces grands thèmes, le cœur sincère? Ouais. J'ai aimé quand tu as dit l'introduction du cœur sincère. Donc, j'aime ce thème parce que par rapport à quand je traite de cœur sincère, je parle par rapport à mon cœur, par rapport à mon expérience à moi, ce que j'ai vécu, ce qui est du mal et ce que je ne voulais pas que d'autres femmes puissent avoir les mêmes situations. Donc, ça va être ce cœur sincère-là que j'ai parlé de ce point, mais pas seulement ce que j'ai vécu, mais aussi avant, avec de quelles bases je fais mes choix. Pour qu'on puisse aider, parce que tu sais, dans la Bible, on a tout ce qui concerne David, on a écrit quand il était tombé, tout on a lu pour nous apprendre, non pour suivre l'exemple de David, mais pour apprendre que si David a fait ceci, moi je ne vais pas faire ça, parce que les résultats c'était négatif. Donc voilà la raison par laquelle j'aime traiter ce thème cœur sincère. La fois passée, on avait parlé sur ce qu'on doit développer en tant que des caractéristiques avant de s'engager. Hein, et on se focalise plus pour les femmes et aussi pour les hommes, mais on va rester sur les femmes. Et puis, quoi faire? Comment tu peux te préparer avant que tu puisses entrer dans le mariage? C'est quoi les choses que tu dois avoir en tant que personne qui a été faite? Je voulais continuer par rapport à là et je vais énumérer certains points. Je voulais d'abord énumérer le point et après on va lire une histoire courte sur Anne par rapport à ces caractéristiques-là qu'on va développer. Une des premières caractéristiques que je voulais traiter, c'est une femme qui veut se marier, donc tu n'es pas encore dans le mariage. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont dans le mariage. Beaucoup de points que je traite ici, je l'ai appris dans le mariage. Vraiment. Je l'ai appris dans le... Je ne l'ai pas appris quand j'étais célibataire. Tu sais, one day, on va donner mon témoignage. Mais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans le mariage. Mais ça m'a coûté du temps. Et si je peux, comme le Seigneur je crois toujours, comme j'ai passé sur le chemin là, j'ai cette passion-là d'aider que personne puisse passer ce que j'ai passé. Vraiment. Voilà, si on peut, parce que si j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider, j'allais faire autrement.
J'allais écouter, mais j'avais personne en ce moment-là pour me dire de ces choses-là. Et puis, je n'ai pas aussi cherché, évidemment. Mais on avance, ok? On avance. Donc, le premier point qu'on va traiter, c'est la femme qui veut se marier. Là, je parle avec mon cœur sincère. Tu veux te marier. Avant de te marier, ne te focalise pas seulement pour préparer et attendre l'homme de ta vie. Pendant que tu attends, il faut savoir, il faut être sûr que tu es quelqu'un qui est perfectionniste. Tu as la capacité d'être perfectionniste. Parce que c'est très important pour une personne faite d'avoir cette identité de « je dois faire des choses parfaites ». Elle doit être bien faite. C'est ça un peu ce qu'on peut comprendre par rapport à la perfection. Parce qu'il y a des femmes qui se marient, mais ils ne prennent pas le temps de se perfectionner eux-mêmes. Ils disent toujours, bah, c'est ce que j'ai là, ça va aller, ça va s'arranger, c'est pas grave. Ils commencent une chose, ils ne finissent jamais ça. Mais quand on est perfectionniste, tu vas vouloir commencer quelque chose, tu vas aussi la finir. Tu ne vas pas attendre que l'homme puisse venir et que l'homme soit perfectionniste à ta place. Toi-même, tu dois développer cette caractéristique-là d'être perfectionniste. Tu n'es pas parfait. On ne parle pas d'être parfait. Personne n'est parfait, mais je suis quand même perfectionniste. Donc, faire bien les choses. Faire bien les choses. Oui. Donc, tu as cette mentalité-là de je dois faire bien les choses. Convenablement. Pas les choses à moitié, pas les choses comme ça seulement. Non, je le fais bien. Oui. Sinon, je ne le fais pas. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés très bien même. Oui. La Bible a dit que Dieu a vu ce qu'il a créé, il était très bien. Donc, on voit que, et comme il nous a créés selon son image et ressemblance, on a aussi ces capacités-là en nous, de faire des choses comme il faut. Vraiment. Parce que peut-être tu vas te retrouver avec un homme qui est perfectionniste. Maintenant, toi, tu n'as pas eu le temps de développer cette caractéristique-là de perfectionniste. Qu'est-ce que ça va aller? Ça ne va pas marcher. Non. Parce que cet homme-là, il ne va jamais te complémentalité. J'avais défini la complémentarité la fois passée. La complémentarité, ce n'est pas quelque chose qu'on pense. Parce que quand on veut se marier, on se dit toujours, ah, comme je ne suis pas perfectionniste, je vais trouver un homme qui est perfectionniste, comme ça, lui, même pas complété. Parce qu'on complète quand on a déjà quelque chose. Hein, tu as besoin de 100 €, tu as 150, moi je te complète 50. Vraiment. Donc c'est pas que tu n'as rien, tu as 0 et je dois te donner tous les 200 €. C'est ça que je parle. Et avec cette attitude-là qu'on entre dans le mariage, donc tu te dis, moi je ne suis pas perfectionniste de tout, je ne vais pas prendre le temps de développer ça, mais le mari qui va me marier, dès que tu vois un homme qui est perfectionniste, ça va t'attirer. Oui. Parce que tu sais, ah attends, moi je manque ça, mais lui il a ça. Vraiment. Et beaucoup de mariages ont eu place par rapport à ça. Parce qu'on a la mauvaise conception de c'est quoi c'est compléter. Oui. On se complète quand j'ai quelque chose. Tu ne te complètes pas quand tu manques quelque chose. Tu n'as pas de 200 €, mais l'homme là doit te donner tous les 200. On fait un effort d'avoir les 150. Quand il va venir, il te donne les 50. Ça, c'est même le 25. Même les 25, même les 10. En réalité, nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires. Quand nous sommes partenaires, ça signifie j'ai une partie de la chose. Et l'autre vient. Parce qu'on ne peut pas être partenaire de quelqu'un. Tu n'as juste rien. Quand même, je dois posséder quelque chose. Tu dois posséder quelque chose. Et la personne, parfois, il a plus que moi. Ce n'est pas un problème, mais au moins, j'ai aussi quelque chose. C'est ça. Mais Dieu travaille aussi comme ça. Regarde, Dieu dans sa souveraineté, dans sa nakibonzambe naïe, il nous a créé non pour être là relaxé, il nous a créé pour que, il y a un homme de Dieu qui dit que Dieu nous a créé, il s'est reposé pour que tout ça, le reste. Nous sommes partenaires avec Dieu. Et pourtant Dieu en lui-même, il a la capacité de tout faire. Ça, j'aime. Mais quand même, il nous a dit que non, je vais créer quelqu'un qui doit être partenaire avec moi. Voilà pourquoi il a mis ses capacités en nous. Il a fait que je vais créer quelqu'un qui va avoir les capacités. Pour que moi, en tant que Dieu, moi qui peux faire tout, je laisserai l'espace pour que mon partenaire, qui est l'homme, puisse aussi faire sa part. Ça, c'est vrai parce que sinon, on risque d'entrer dans un mariage où on n'est même pas responsable. Non, c'est ça. Parce que quand je n'ai pas une partie, je ne serai pas responsable. Tu ne seras pas responsable. Je vais tout gaspiller, je ne sais pas l'importance. Tu ne vas pas aussi valoriser les choses. Pas valoriser ce que l'autre est en train de compléter. Donc voilà pourquoi je ne parle pas ici en tout cas d'être hypocrite, non, ou bien être parfaite, mais je parle d'être vrai. Et quand tu es vrai, tu sais ce que je vais faire, en tout cas ça doit être bien fait. Donc voilà, je fais qui est bien. Et il ne faut pas avoir cette un mensonge dans ta tête que quand tu vas trouver un homme, parce que couramment maman Bijou, quand une femme, quand on manque quelque chose, on trouve quelqu'un qui a ça, ça va attirer toujours. Oui. Parce qu'on a toujours l'impression, comme je n'ai pas ça, lui va me donner ça. Et par rapport à ça, on tombe amoureux de ça. Et quand tu vas être en réalité, on n'est pas amoureux de la personne, mais les seules choses là, la chose. Oui, et pourtant la chose là, tu peux développer toi-même. Et voilà pourquoi on fait des mauvais choix, avec des mauvaises bases. Et voilà pourquoi quand on va se marier, on va dire, ah, je l'aime plus.
Mais chez nous, ça n'arrive pas beaucoup, mais chez les Blancs, ah bon, je ne sens plus rien. Mais chez nous, ça arrive, mais on ne dit rien. On reste là-bas, on est en train de subir. Donc, c'est-à-dire que la chose là que tu es en train d'envier par rapport à cet homme-là, peut-être tu as la tu dis que je dois me marier avec un homme riche, mais tu as la capacité toi-même de pouvoir travailler pour être riche. Parce que Dieu est celui qui nous donne la capacité de générer la richesse. Pourquoi tu t'attends que tu te maries avec un homme pour te faire ça? Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que quand tu veux te marier, sois sûr et certaine, même si tu n'es pas perfectionniste, ce n'est pas tout le monde qui est. Quand je me suis mariée, moi, j'étais terriblement perfectionniste. Là, je pouvais me réveiller à 3 h du matin pour nettoyer. Mais après, j'ai changé, mais je n'ai pas perdu cette caractéristique-là. Donc, j'ai besoin de ça pour pouvoir entrer dans le mariage. Mais peut-être tu dis que, bon, moi, je suis déjà mariée, je ne suis pas ça. Tu as encore la chance, la grâce aujourd'hui de prendre la décision et de dire qu'à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-moi, je veux être perfectionniste parce que ton Dieu est aussi perfectionniste. Le deuxième point qu'on va traiter, c'est savoir organiser. J'aime ça. Toi-même. Il faut savoir organiser. Il y a beaucoup de femmes, elles veulent se marier. Le mariage en soi, déjà, c'est une organisation. Maintenant, tu veux te marier, tu pries, tu gênes, tu parles de retraite, mais le sujet des prières, c'est seulement donne-moi un mari qui va faire ceci, qui va faire cela, qui va. Mais toi, est-ce que tu ne peux pas gêner et prier? Tu entres une semaine de retraite et tu dis Seigneur, aide-moi, apprends-moi à m'organiser. Avant que le mari la vienne, moi je vais apprendre à m'organiser sur le sens spirituel, le sens matériel, professionnel, physique, tout. Je vais m'organiser. Non, tu ne penses pas à ça. Mais voilà pourquoi la Bible a dit qu'on prie. Mais on ne reçoit pas parce qu'on prie mal. Là, vous me rappelez à une chose que le Seigneur m'a tant parlé aussi. Oui. Vous savez que beaucoup de fois, nous entrons même dans les mariages, on n'est pas équilibré. Oui. C'est parce qu'on n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Parce que l'équilibre commence par l'organisation. C'est ça. Je suis organisée, je suis équilibrée. Oui. Tellement à se sentir faible. Hein. Oui. À croire que mon toriac aussi, c'est ma faiblesse, c'est l'homme. C'est ça. L'homme va venir pour mettre l'organisation dans sa vie. Je ne parle pas ici qu'on doit tout savoir. Non, je ne parle pas de ça. C'est vrai que la Bible dit que l'homme fait ce plan, mais c'est le Seigneur qui accomplit ce plan. Mais malgré ça, notre Dieu est un plein-air. Il est un plein-air. Il est un organisateur. Regarde comment il a organisé la mort de Jésus, la naissance de Jésus. Comment tout a été organisé pour te sauver toi et moi. Et la création même. La création même. Il a organisé. C'est ça. C'est ça. Tout était à sa place. Mais défendons la faute au Saint-Esprit. Il est lui-même, il sait. Non, pas lui-même, il sait. Tu dois savoir t'organiser. Tu sais, ça c'est mon programme, ça c'est mon projet. On va faire ceci. Et maintenant, quand l'homme là va venir, lui aussi, comme il sera organisé, vous allez faire, comme tu as dit, une équipe intime qui est forte. Et là, on peut parler maintenant de ces complémentarités. Mais on ne peut pas parler de complémentarité quand tu ne sais pas l'organisation et tu pries et tu jettes et tu pries des mauvaises prières parce qu'on peut prier des mauvaises prières. Tu entres, tu fais des retraites, toujours qu'au fatigué, pour faire des choses qui ne marchent pas. Et pourtant, tu peux travailler en toi-même pour pouvoir t'organiser. Et comment t'organiser? Il y a plein de choses, on vit pour ces gens qui nous suivent ici, même en Afrique. Partout là où nous sommes, je ne crois pas qu'un pays peut nous bloquer pour, comment on dit ça, pour atteindre le but par lequel le Seigneur nous a appelés. Je ne crois pas à ça. Partout là où tu es, Dieu a la capacité de t'amener là où il veut t'amener. Donc tu as la capacité de te développer, de t'organiser. Va lire les livres sur l'organisation. Et avant même de lire, va lire le livre de Genèse comme tu as dit, comment Dieu s'est organisé. Malgré qu'il est Dieu, mais il s'est organisé quand même. Oui, il a mis toutes choses à sa place. À sa place. Mais toi, si on va voir, je vais toucher un peu. Tu as déjà l'incapacité d'organiser ton garde-robe. Mais tu vas te marier, comment? Fais un effort de développer ce caractère. Organise quand tu ouvres ton garde-robe, tu sais que là c'est t-shirt A. Là c'est B, là c'est les pantalons. Ça commence dans les petites choses. La Bible dit que quand on est fidèle dans les petites choses, il va nous rendre aussi fidèles aux grandes choses. Toi tu veux être fidèle au mariage, mais tu ne peux pas être fidèle à arranger ton garde-robe. Comment on va faire? Donc développe ça. Il faut développer, c'est avoir la capacité de te développer. Je parle d'organiser juste à certains points. Et après, tu restes que Dieu puisse faire sa part. Et je ne sais pas si j'ai dit ça. Tu sais, quand l'Église a prié, n'est-ce pas, pour libérer, pour que Dieu puisse libérer Pierre. L'Église a fait sa part. Oui. Ok. Après, l'ange est venu. L'ange aussi a fait sa part. Mais est-ce que l'ange a fait les pieds de Pierre. Il n'a pas dit Pierre, viens. Non, il a Pierre. Non. L'ange a fait sa part et Pierre aussi a fait sa part. Est-ce que l'ange a porté Pierre comme ça pour l'amener là où les autres étaient? Non. Pierre a marché lui-même. Il a marché lui-même.
Donc ça, il faut faire on doit faire notre part de l'organisation et le reste on laisse pas. Donc on parlait pas d'ici, elle nous a dit qu'on doit organiser, mais Dieu te contrôle, Dieu connaît, nous on peut organiser, mais Dieu décide, oui Dieu décide, mais qu'est-ce que tu as organisé déjà? Mais il nous a a aussi donné des capacités. Vraiment. De pouvoir s'épanouir, de faire sortir tout ce qu'il a mis en nous. Donc on ne peut pas tout laisser à Dieu. Donc c'est ça. Pourquoi je ne dis pas qu'on est tous de même, mais je sais que ce sont des points que si on ne développe pas, on entre dans le mariage comme ça va nous poser des problèmes. Toujours, beaucoup de problèmes. L'autre point, c'est savoir à développer le valeur morale. Il y a des femmes qui ne peuvent pas développer ça. Donc, elle sait que... comment je peux donner un exemple des valeurs qui sont morales? Je peux dire, frauder dans le bis, ce n'est pas une valeur morale qu'on doit avoir. Donc, c'est-à-dire que si on fraude dans la trame, avant que tu puisses te marier, il faut savoir que je ne peux plus faire ça. C'est pas bien. C'est ça. Hein? Comment tu veux te marier avec un avocat, tu veux te marier avec un homme de statut, mais toi tu ne veux pas développer cette valeur morale que je ne peux pas, si tu n'as pas les tickets, mais demande, aide-moi. Ou bien même reste à la maison. Reste à la maison, mais ne va pas prier Seigneur, oh Seigneur c'est pour ton œuvre, c'est pour toi, aide-moi, protège-moi que les contrôleurs ne me voient pas. Et puis quand le Seigneur ne va pas te protéger, tu vas dire que tu vas le Dieu là. Non, il faut pas, on va pas jouer avec le Seigneur. Non. Ça c'est un simple valeur morale qu'on n'a pas la capacité de développer. Je peux encore dire une autre chose, une autre capacité qu'on peut développer qui est morale. Par exemple, chez toi à la maison, ok? Toi tu te réveilles, tu regardes le série, parce qu'on a les comment on dit ça? Je connais même pas les noms. Netflix. Tu te réveilles, tu prends même pas la douche, tu te poses sur le canapé. Tu commences à regarder les séries. Est-ce que dans ta tête, tu ne peux pas penser que ta vie ne peut pas continuer comme ça? Non. Tu vas voir que tu es paresseux. Mais tu veux quand même te marier. Quand le passé a pris, pour les gens qui ne se marient pas, passé, je suis là, je ne me marie pas. Ce n'est pas la faute du passé, c'est ta faute à toi. Parce qu'à la maison, tu passes ton temps, tu n'as pas la capacité de dire que non, j'ai regardé 3 séries et là c'est fini, je n'ai plus regardé. En réalité, tu ne te prépares pas pour le mariage. Non. Mais donc, quand même on prie pour le mariage. Dieu te voit que tu n'es pas prêt. Tu sais que des fois on demande à Dieu des choses que nous ne pouvons pas gérer. Hein. Oui. Tu sais, un jour, le pasteur Soba nous a donné un exemple. Oui. Et pas en Zambé, Zaneti. Merdi, à 3 ans. Oui. C'est comme vous vendez ici, on a besoin pour y Zambé. Ça là, c'est impossible parce que ce n'est pas encore le temps. Non. Lorsque le temps va sonner, c'est alors automatiquement Dieu va faire ces choses-là parce qu'il sait que Merdi est une femme. Ouais. Amen. Tandis que le mariage aussi c'est pareil. Hein. Nous demandons les choses que nous sommes encore très enfants. Oui. Très prendre ça, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Bah, toi, on a fait la robe blanche, ils oublient tout ce qui se trouve dans la maison. La robe blanche, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus, tu sais, je préfère, c'est pas que je dis pas que la robe blanche n'est pas bien, ou les gâteaux, j'aime tout ça, c'est bien, mais ce sont des accessoires qui sont très artificiels même. Parce que même pour les gens qui n'ont pas eu la robe blanche, même pour les gens qui n'ont pas eu de fête, mais s'ils ont eu cette préparation, ils auront un bon mariage. Et là, on va maintenant voir le côté divin de Dieu par rapport à ce qui concerne les promesses du mariage. Mais on ne voit pas ces côtés divins par rapport aux promesses de Dieu parce qu'on n'a pas développé ça. On a fait nos choix avec beaucoup de mauvaises bases, si je peux dire ça. Avec des mauvaises bases, comme j'avais dit, donc tu tombes amoureux. Tu n'es pas tombé amoureux, tu es tombé amoureux de quelque chose que tu manques. La personne possède. Oh, tu oublies que la personne n'est pas parfaite. Donc après, la personne va se fatiguer parce qu'elle voit que toi, tu n'as pas ça. Elle doit te remplir, tu la suces, elle va se fatiguer. Après, ça ne marche pas. Et voilà pourquoi la raison de beaucoup de divorces. Donc voilà pourquoi, même si tu n'as pas... Je ne dis pas que les robes à mariage, c'est tout important, mais c'est vraiment des choses artificielles. Moi, j'appelle ça plastique. Non, ça, je l'appelle ça. C'est les robes de mariage, c'est tout des plastiques. Si tu mets de l'eau, ça va s'effondrer. Mais les bons fondements, ça reste pour toujours. Voilà pourquoi c'est très important. On a l'exemple de Sarah qui savait s'organiser, malgré qu'elle a donné le mauvais conseil à Abraham. Ce n'est pas parce que tu as fait une faute que tu n'es pas préparé. On parle pas de la perfection, mais on parle des choses qui sont vraies, qu'il y a plein de femmes, plein de sœurs qui ne se préparent pas à la profondeur.
Mais quand même, ils demandent aux choses à dire. Et puis quand Dieu ne donne pas, ça traîne beaucoup. Et quand ça traîne, ils vont vivre dans l'impudicité parce que ça traîne. Oh, c'est pas Dieu qui traîne, Dieu t'attend. C'est toi qui traînes. C'est toi qui t'es... Parce que... En réalité, la réalité, c'est une richesse qu'un père veut donner à un enfant, mais l'enfant doit être mature. Mature, sinon ça ne va pas marcher. En si longtemps l'héritier est un enfant. Il va pas se réjouir de ce que le Seigneur a dit. Et comme Dieu est fidèle, il ne nous a pas créés comme des robots des fois. Il y a aussi la volonté permissive de l'homme lui-même. Donc tu entres aussi dans, comme je me suis dit, moi je suis entrée dans mon mariage pas avec ses préparations, mais j'ai subi des conséquences. Mais Dieu est un père. Oui. Dieu est un père, comme je dis. Pour nous, les enfants de Dieu, en réalité, les mariages, c'est Dieu qui veut que nous nous marions. Oui. Oui. Mais au moins, nous aussi, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. À 18 ans. Oui. On ne parle pas des différences des âges. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que tu peux avoir une femme qui a 30 ans, mais la fille qui a 18 ans, elle a plus d'expérience parce qu'elle a eu le temps de se préparer. Vraiment. Tu sais que moi, je prépare ma fille de 16 ans pour le mariage. Même si elle ne va pas se marier, mais je la prépare pour qu'elle soit une personne qui est faite. J'ai dit à mon enfant, on était parti quelque part, mon fils a mis l'argent pour jouer quelque chose, et puis il a dit, maman ça ne marche pas. Je lui ai dit, attends, pourquoi ça ne marche pas? Tu as mis l'argent, pourquoi ça marche? Non, ça ne marche pas. Je suis partie, je lis les instructions, je lui ai dit, tu vois, si tu vas te marier avec une femme comme moi, tu mets l'argent, on dépense l'argent, mais tu ne prends pas le temps de lire les instructions. Et tu vas dire à ta femme, ça ne marche pas. La femme là, elle ne va pas te respecter. Non. Parce que comment tu peux utiliser, tu mets l'argent là-bas, mais tu ne lis pas les instructions, mais ça doit marcher. Ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai pris mon temps d'expliquer à mon fils que moi je n'aimerais pas qu'une fille quelconque puisse se marier avec un homme comme ça. Non. Qui met l'argent, mais il ne s'est pas préparé. Et c'est la même chose avec ma fille Monica. Ma fille Monica, quel est cet homme qui va vouloir se marier? Donc je la prépare maintenant pour qu'elle soit une femme faite, pour qu'elle soit pas cette femme-là qui va dire, bon, je vais me marier vite fait, puis je vais me libérer de mes parents, surtout les filles d'aujourd'hui, je vais être fille de mes parents, donc je vais me marier vite fait. Non, tu vas te marier avec un fils de quelqu'un, père de quelqu'un. Donc il faut avoir cette responsabilité de pouvoir te préparer par rapport à ça. Sinon, ça serait catastrophique. Parce que tu sais que le mariage, c'est le seul union qui représente un peu notre relation avec le Seigneur. Pasteur, revenons un peu à ceci. Oui. Parce que le Seigneur aussi fait grâce. Hein. Oui. Nous avons, comme je dis, nous avons de grâce. Le Seigneur peut faire à une fillette de 18 ans grâce. Parce que le mariage, c'est déjà quelque part, mais ça nous demande de se préparer, d'être prêt et d'entrer dans les mariages. Le Seigneur fait une fillette de 18 ans qui entre dans son mariage non préparée. Elle n'est pas préparée. Hein? Pas parce que elle ne veut pas, parce que elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas comment se préparer. Voilà pourquoi ce programme est très important, cette émission. Comment elle va faire? Comment elle va faire pour, n'est-ce pas, recueillir encore cette information qu'elle a ratée? Je pense qu'elle doit faire comme moi je fais. Parce que je ne me suis pas mariée à 18 ans, mais j'ai entré dans mon mariage sans préparation. Quand j'ai compris que je n'avais pas de préparation, je me suis commencé à développer. Je me suis commencé à développer, à me cultiver avec la Bible, savoir c'est quoi le mariage, c'est quoi le plan pour le mariage, qu'est-ce que je dois avoir en tant qu'une personne faite. J'ai commencé à lire des livres, à parler avec des gens qui sont plus matures que moi, des gens qui ont de l'expérience et les gens qui ont réussi dans leur mariage. Parce que ici, il y a plein de gens qui sont 20 ans dans le mariage, mais ils ne sont pas des exemples. Ils vivent seulement là-bas. Ils ne font rien du tout. Mais j'ai cherché les gens qui avaient des expériences et j'ai prié, Seigneur, aide-moi, je vais me préparer. Je vais être cette personne qui est faite. Je vais être dans la place que tu m'as créée. Et lentement, le Seigneur nous forge. Jusqu'à là, on est dans le chemin d'apprentissage. Donc cette fille-là, dès que tu vas découvrir que tu as 18 ans, tu t'es mariée sans préparation, alors cherche la préparation. Je suis désolée de cette question, mais ça me revient et je pense bien que je dois la poser. Oui, il faut la poser. Quelqu'un qui est une femme, qui est dans les mariages, elle est là, ça va bien. Mais quelque part aussi, elle a raté de préparation. Parce qu'on ne sera pas préparé à sa totalité. Non, ça c'est vrai. Non, quelque part, j'ai raté un sujet, un sous-thème, parfois quelque chose de l'enseignement. Parfois, elle était aussi préparée, mais elle a raté quelque chose. Ou bien, ce sont des choses qu'on trouve selon l'expérience dans les mariages. Et là, elle rencontre un problème très grave. Et ces problèmes-là la nuit vraiment. Par exemple, son homme enceintait une femme. Et là, ça c'est un problème qui est grave, hein, on ne sera pas préparé. Non, il faut rencontrer ces problèmes et puis, qu'est-ce que cette femme
peut faire? Là, c'est profond. Qu'est-ce que, où est-ce qu'elle peut prendre l'enseignement pour s'en sortir? Parce que ce sont des choses qu'on raconte dans les mariages. Ça, c'est profond. Ça, c'est vraiment profond. Donc, tu t'es préparé, mais pas à tout. Et je pense qu'on ne peut jamais se préparer pour l'adultère ou pour l'impudicité. On ne peut jamais se préparer par rapport à ça. Donc, quand cela arrive, parce que quand l'homme a senti quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu l'adultère. Ok? Et l'adultère a montré ces signes qui sont vivants. Parce qu'on ne peut pas garder la grossesse. Tu vois? Donc, là, on ne peut jamais se préparer. La Bible est très claire à ce qui concerne ça. La Bible nous dit, et là je ne parle pas de cas, parce que tu sais quand on parle au cas de l'infidélité, on ne parle pas des cas que l'homme a fait ou bien commis l'infidélité une fois. Quand la Bible parle de l'infidélité, on parle de quelqu'un qui a l'habitude de le faire. C'est très différent. Okay? La Bible nous donne des options. Soit tu pardonnes, soit tu choisis de rester. Mais pour rester, moi je pense, même si tu pardonnes et tu choisis de rester, c'est un long chemin à suivre pour la restauration. Vraiment. Parce que d'abord, l'acte qui a été posé, ça a déjà détruit le mariage en soi-même. Donc on a besoin de la guérison, de restauration. Donc il y a plein de choses qui doivent se passer selon la décision qu'elle a. Si elle dit de quitter, elle doit quitter la Bible. Ça peut être l'homme aussi. Hein. Oui, ça peut être aussi l'homme. Tous les deux côtés. Donc je pense que la personne qui a été victime, elle peut choisir de quitter ou de rester. Si elle choisit de quitter, la Bible elle donne raison de quitter. Mais si elle choisit de rester, elle doit suivre les coachings. Sinon, ça ne va pas marcher. Elle a besoin de l'aide. Elle a besoin d'aide. Elle ne pourra pas s'en sortir. En elle-même, ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui se sont en sorties sans même l'appui des autres? Non. Que Dieu a aidé? Non. Si je vois par rapport à ma propre vie et expérience, je ne vais pas dire des choses blanc, noir, ok? Mais si je vois ma propre expérience et ma vie, je pense qu'on aura toujours besoin de l'aide d'un homme ou d'une femme pour nous en faire en sortir. À part Dieu lui-même, évidemment, mais tu as toujours besoin des gens, même pas ces gens qui ont passé la même chose que toi, mais tu ne peux pas t'en sortir toi-même, parce qu'il y aura des moments que tu vas penser que bon, ça va marcher, mais c'est pas vrai. Mais non, là je pose d'autrement la question, parce qu'on voit même dans ces mariages, hein, il y a trop des expériences. Oui, hein, ça c'est trop. Il y en a trop, chacun a ses expériences. Ça peut venir vers les enfants, vers la femme, le mari. Un homme qui se marie, une femme qui se marie, on dit son mari est sorcier. Il est sorcier. Oui. Ce sont de réalités qui se trouvent dans les mariages. Maman, papa, bakangi, endoki. Mais tu sais que qu'est-ce que je vais faire? Je prends ou je laisse? Mais tu es déjà mariée. Je suis mariée. Ah, tu es déjà mariée, hein? Ah oui, hein. Ah oui, et puis là, c'est une maladie, on va prier. Mais je ne savais pas qu'il est sorcier. Hein. Ah, il fallait bien prier avant. Donc quand tu n'as pas prié avant, maintenant tu t'es mariée, il faut prier pour la délivrance. Ce n'est pas une raison de quitter le mariage. On va prier pour la délivrance. Ouais. La Bible ne parle pas que quand ton mari est sorcier ou bien ta femme, tu vas quitter. Elle parle au cas de l'infidélité, tu peux quitter. Mais ce n'est pas ça, de nombreuses des églises nous montrent, hein, pasteur. Aujourd'hui... Surtout sur ils ont inventé des choses tout autour, et puis il y a un divorce qui est provoqué par les hommes. Non, mais ce divorce-là n'est pas appuyé par la Bible, parce que la sorcellerie, mais on prie, on a le nom de Jésus qui est plus puissant que tout autre nom, tout genou fléchit devant son nom. Pourquoi le nom de Jésus ne peut pas délivrer la femme qui est sorcière ou l'homme qui est sorcier? Mais quand je me suis mariée, je ne savais pas, je n'ai pas prié, mais quand je suis déjà dans le mariage, moi je crois que comme le mariage est saint et sacré, Dieu a la capacité, si la personne veut, de délivrer cette personne-là. Comme j'ai dit qu'on n'est pas préparé, je demande à notre là-bas derrière si on a encore du temps. Si, comme on dit qu'on n'est jamais préparé à sa totalité, parce que le mariage c'est un parcours. Et il y a d'autres choses qu'on doit rencontrer dans les mariages. Ça viendra toujours. Ça viendra toujours. Vouloir ou pas, ça sera toujours là, parce que c'est toute une vie, toute une marche. Et il y a aussi des mariages qui ne se sont jamais préparés. On a maintenant un enfant qui est muet, qui ne parlait pas, qui nous pose des problèmes. Parce que des fois, un mariage qui reçoit un enfant, c'est une bénédiction. Mais si l'enfant manque quelque chose, ça devient une malédiction. Et là, il y a des problèmes même au niveau des parents. Comment traiter ces problèmes-là? Moi, je pense que c'est... Moi, je ne dirais pas que quand un enfant a un problème, que c'est directement une malédiction. Parce que si on va lire dans la Bible, on va voir qu'il y avait plein des hommes qui avaient aussi des défaites dans leur corps.
Et Jésus a dit que c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc je pense que en chaque cas, on doit étudier c'est quoi la situation, c'est quoi le problème qui a été passé. Et c'est vrai que beaucoup de fois, en tant que des chrétiens, on dit toujours, bon, si l'enfant est comme ça, c'est sûr que c'est la sorcellerie, c'est sûr que c'est la malédiction, mais c'est pas comme ça. Parce que l'homme qui était, comment on dit, qui ne pouvait pas voir, c'était pas ni la sorcellerie, ni ses parents, c'était pour que la gloire de Dieu soit enfant qui a des problèmes, c'est pas facile, ça va toucher la relation toujours. Et moi, dans ces cas-là, j'ai toujours conseillé que ces gens-là puissent avoir aussi des coachings. Quelqu'un où la femme a l'espace de pouvoir parler, là où l'homme a l'espace de pouvoir aussi parler, et là où l'enfant aussi a l'espace de pouvoir être aidé. Vraiment. Je connais beaucoup de cas qui sont proches de moi, qui sont comme ça, et ce qu'on fait, on leur aide à pouvoir parler, à pouvoir expliquer des choses, parce qu'il y a des choses, si tu vas toujours chercher, c'est la sorcellerie, c'est tout ça, peut-être que ce n'est pas même la sorcellerie, peut-être le changement de l'homme et de la femme, ça va faire que l'enfant puisse être guéri, on ne sait jamais ça. Ouais. C'est une chose je sais, c'est que Dieu nous donne est bon et puis est parfait. Amen. Et c'est vrai que des choses peuvent arriver qui peuvent causer certaines choses, mais même par rapport à ça, il y a toujours un chemin de s'en sortir. Mais n'est pas s'isoler pour ce couple-là, il ne faut pas s'isoler et entre toi et ta femme. Il faut vouloir vraiment chercher des gens qui peuvent t'aider spirituellement. Parce que là, vous parlez du spirituel, mais beaucoup de cas, ces cas-là, ça vient au niveau de l'église. Hein. Ah bon? Beaucoup de cas, dans ces cas-là, l'enfant est comme ça. On dit d'abord, c'est... Là, on pose encore au lieu d'aider. Parce que vous parlez du spirituel. Si on parle du spirituel, on voit l'église, non? Oui, on voit l'église, on ne voit pas les psychologues. Je vois en réalité, ici, on est dans le cœur sincère. Oui, c'est le cœur sincère. On est ouvert, on pose toutes les questions. Ça, c'est vrai. Mais fois, c'est comme si même l'État peut mieux aider que l'église. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que l'église ne fait pas sa tâche. Parce que pourquoi? Parce qu'on manque à l'église des gens qui sont des personnes faites, comme on dit ici. Fermées. Parce qu'en fait, même ces points qu'on a cités ici, c'est pas les points qui doivent nous amener au mariage, mais ce sont des points qu'on doit avoir en tant que des personnes faites. Marié ou pas marié, tu dois posséder ces points-là, tu comprends? Et beaucoup à l'église, nous sommes trop médiocres, nous ne sommes pas excellents. Nous sommes trop dans la médiocrité, nous ne sommes pas excellents. Et Dieu nous appelle à l'excellence. Tu vois, des fois, quand tu es chrétien, tu peux aller étudier aussi. Moi, je suis chrétien, je suis pasteur, mais j'ai étudié. J'ai mes diplômes. Quand j'ai fait des coiffures, je fais avec la connaissance que j'ai acquise, pas avec le Saint-Esprit parler en langue. Donc des fois on est trop médiocre, des fois on se limite seulement à parler en langue et à prier, mais on est trop médiocre dans nos pensées. La Bible dit que la femme là, que son mari était mort, il avait laissé la femme avec des dettes. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de Dieu, mais il a laissé quand même la femme avec les dettes, parce qu'il n'était pas organisé et préparé. Donc en tant que notre Dieu, il est excellent. Donc des fois à l'église, on n'est pas, je pense qu'on on est arrivé à un temps là où nous, en tant que l'église, on doit être excellent, on doit se développer, on doit être excellent. Comme ça, on ne va plus aller chercher l'aide dehors. Et puis cette situation, quand tu dis qu'on donne la faute, c'est l'église qui a fait ceci, c'est l'église qui a fait cela. Quand on reste spirituel et quand notre cœur est sincère, oui, c'est vrai, le Seigneur peut révéler des choses que voilà, ça c'est la cause. Mais quand le Seigneur révèle ça, c'est la cause. Et puis il va nous donner des méthodes. Et oui, la solution. Et la solution, et puis on va travailler par rapport à ça. On ne peut pas rester seulement en accusation. C'est la personne qui a fait, ok, c'est lui qui a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'autorité que la personne a volée? Parce qu'à chaque fois que cette chose arrive là, c'est quelque part, le diable a volé l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce que l'autorité, nous, on a ça. Ici, le diable, je peux dire quelque chose, le diable, c'est vrai qu'il a les pouvoirs. Mais tu peux avoir les pouvoirs, c'est bien. Mais il faut aussi avoir l'autorité de pouvoir utiliser ton pouvoir, n'est-ce pas? Un policier, un Hollandais, il peut être policier. Mais s'il est en Belgique, il va être police. Il n'a pas l'autorité d'agir. Il a les pouvoirs des policiers, mais il n'a pas l'autorité d'agir. Donc, ça dit que Jésus-Christ, quand il a été mort à la croix, il nous a rendu cette autorité que le diable a volée. Maintenant, quand le diable vole ça, par rapport aux circonstances qui s'arrivent dans nos vies, les problèmes de santé, les problèmes de handicap, on doit toujours voir c'est quoi. Là où je le place ni la tigre que le diable qui comment. Et quand tu vas avoir ça, nous allons toujours des directives pour pouvoir récupérer. Tu sais, moi j'ai mon Samsung. Si un enfant de une année prend mon Samsung, je ne vais pas laisser comme ça, je ne vais pas jouer, je vais les prendre. Mais des fois, le Seigneur nous donne des stratégies, mais on est passif à ça. On est passif. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc je pense que la personne qui souffre, je pense qu'on doit être sage et ne pas rester dans les accusations. Bon, c'est lui qui a fait ça, ok, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça? On doit s'aider.
C'est ça. On doit résoudre nos problèmes en famille en tant qu'église. Vraiment. Donc, voilà. Vraiment, le thème est vaste parce que nous sommes dans le cœur sincère. Vraiment. Parce que dans le mariage, pasteur, pour ma dernière question, oui. Les caméramens me regardent. Pour ma dernière question, parfois on ne va pas aller en large, mais un peu en détail. Donc, plutôt on peut être court. Voilà. Et le problème le plus connu de mariage, c'est aussi l'argent. Oui. L'argent. Qui peut gérer l'argent et comment le gérer? Ça, c'est le problème capital parce que nous voyons, il y a des couples qui avaient commencé parfois dans les hauts, un finance très élevé, et par après, Kitty. Et puis, il y a aussi de ceux-là, Babanda peut finance moko. Nasser et tikali pe kaka nasser. Au juste, qui doit gérer l'argent? Moi, je pense, quand je parle de complémentarité, je pense qu'en tant que couple, chacun doit connaître son style de mandat que le Seigneur a donné dans le couple. Donc, quand je suis femme, c'est quoi mon mandat dans mon couple, à part être? C'est quoi mes capacités? Des fois, on prend beaucoup de choses blanc. Bon, toi, tu es l'homme, tu vas gérer la finance. Mais qui a dit qu'il doit gérer la finance? Est-ce que c'est son mandat? C'est le mandat de l'homme d'être le chef de la famille, la tête de la famille, c'est le mandat de l'homme. Mais qui a dit qu'il doit aussi gérer la finance si ce n'est pas ses capacités à lui? Qui a dit ça? Donc moi je pense que le problème c'est plus de pouvoir savoir c'est quoi, qu'est-ce que moi je sais, c'est quoi les talents que le Seigneur a mis en moi. C'est ça que moi je regarde plus, ok? Parce que on a des visionnaires. Je peux donner l'exemple de Samuel Ndonga Ministry. Est-ce qu'il est là pour faire les programmes? Non, mais il reste les visionnaires. D'autres personnes ont été de filmer, d'autres font les trucs, mais la chose marche. Oh là là. C'est ça. À chacun sa tâche. À chacun sa tâche. Mais même si je suis femme, si j'ai ces capacités-là de gérer la finance, tu le gères, mais ça ne te rend pas le chef de la famille. Non, ça c'est loin de là. Mais il y a aussi beaucoup des hommes qui ont compris aussi, ma femme, elle est bien en gérance de finances. Et ce qu'ils font les hommes, ils laissent et la gérance de la finance à la femme, mais ils donnent aussi à la femme la responsabilité de chef de la famille. Or, c'est pas comme ça. Tu peux être un homme, tu donnes la partie de la finance à ta femme parce qu'elle est forte, mais tu restes le chef et le responsable. C'est-à-dire, si les choses ne marchent pas, tu restes le responsable et non la femme. Mais beaucoup de hommes là, mais je t'ai donné, mais c'est toi qui étais là. Adam, c'est toi qui as reçu la parole et pas F. Donc, il faut prendre la responsabilité. Donc, beaucoup des hommes font comme avait fait Adam. En réalité, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Même si la femme a la capacité, toi tu restes le responsable, tu vas gérer. Ok, les visionnaires de cette ministère, ils gèrent, n'est-ce pas? Mais moi je présente. Mais tu te présentes. Donc chacun doit faire sa tâche et puis on doit respecter la tâche de chacun. On doit pas combattre, on combat pas, on travaille en team. Moi je mets ma force en chemin, mais le responsable doit aussi prendre les responsabilités de dire ok ma femme, tu as fait ceci, qu'est-ce que tu as fait, c'est moi là. Combien on a, donc tu demandes les comptes rendus et non tu laisses inhaler la finance vers ta femme et puis quand ça va pas marcher, donne la faute à ta femme. Donc il faut savoir c'est quoi ton mandat dans ton couple et quand tu vas savoir ça, il faut respecter ça. Et lorsque l'homme gère aussi, il sait aussi que je suis le chef, mais cet argent ne m'appartient pas moi-même. Tu vas quand même parce que tu as besoin d'aide. Nous avons des hommes comme ça. Oui, c'est vrai. Il a ordonné à sa femme de ne pas travailler. Toi, tu restes avec les enfants. Mais l'argent qui va travailler, ça reste pour lui. Ça, c'est pas que c'est lui qui a dit à la femme de rester à la maison. Travailler. Ça, c'est notre. D'abord, quand on parle, c'est pas mon argent, c'est notre argent. C'est notre argent. C'est-à-dire que même si tu es l'homme, c'est toi qui es fort à la finance, tu gères la finance, mais tu as aussi un partenaire. Un partenaire qui est à côté, pas derrière toi, mais qui est à côté de toi pour te soutenir. Quand tu vas être malade, là, qui va t'aider? Il faut avoir un partenaire qui connaît aussi comment la situation marche. Quand tu ne pourras pas, elle pourra toujours t'aider. Donc je pense que quand on a la capacité de gérer, on gère, mais la personne qui est responsable prend ses responsabilités. Mais quand on est responsable, chef de famille, et on gère nous-mêmes, on doit savoir partenaire avec notre partenaire parce qu'elle est là pour nous aider. Donc c'est ça un peu, si je peux dire, en short, on peut développer on va revenir parce que c'est vaste, l'argent, ça amène trop de problèmes, trop de stress, ça réveille même de stress, on n'a plus de paix parce qu'on a mal géré de l'argent, on est entré dans les dettes, on est entré dans les problèmes, on peut plus résoudre un problème parce qu'on est bloqué.
En tout cas, on va développer ça. J'ai fait mon diplôme d'entrepreneuriat. On pourrait toujours partager la connaissance de ça, pour savoir comment on peut gérer la rue, comment on peut monter, comment on peut stopper avec des dates. Donc, on peut faire ça next time. Mais pour le moment, là, c'est lui qui gère bien, mais toi, tu restes chef de la maison. Mais le chef gère, n'oublie pas, tu as besoin d'aide. Ah, oui. Donc, c'est ça. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, c'est puissant, parce que vraiment ici, c'est le cœur sincère. Donc, je pose les questions, je suis sincère avec moi-même. Donc, je pose toutes questions qui me montent à cœur, je ne garde pas, parce que dans le non, pas de keba. Je suis vrai. On est vrai, c'est ça. On est vraiment vrai. On donne les réponses aussi vraies. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est oui, là, vraiment, c'est sincère. C'est sincère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ces messages. Merci. On a besoin de ça. Vraiment, merci parce beaucoup. que je pense bien que dans nos parcours, tu sais, l'homme étant être humain, et il y a des occupations, il y a des tourments, il y a des autres gens qui sont grandis avec des tourments, torturés, des problèmes, des familles qui n'avaient pas d'argent, des familles pauvres, que des fois on a raté quelque part l'information, une préparation, une éducation. Tu vois, tout cela, lorsqu'on manque, et lorsqu'on va venir dans le mariage, alors ça nous cause des problèmes. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Alors on peut encore apprendre. Même dans les mariages, on peut encore apprendre, c'est possible. Non, c'est pas encore late. Si longtemps on vit, il y a encore de l'espoir de recommencer encore d'apprendre. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis bénie d'être là. Merci Moi beaucoup. Aussi, je suis tellement bénie que ça nous ouvre les femmes. Amen. Ça nous fait du bien d'écouter et d'apprendre, parce qu'on peut apprendre. Je ne peux pas dire que depuis là, je n'ai rien appris. Moi aussi, là, je suis vraiment... moi aussi, j'ai appris beaucoup. Là, je ne suis pas sincère. Vraiment, non plus moi. Moi j'ai beaucoup appris. Je suis inspirée par notre caméra. Donc, je suis inspirée par tout ce que je vois. Ça, je suis inspirée. J'apprends. Que le Seigneur vous bénisse. Qui se développe, c'est ça la femme intelligente. Vraiment, c'est ça notre mission, la femme intelligente. On a beaucoup dit. 30 minutes, mais on a beaucoup dit ici, vraiment. Le mariage, c'est pas un rêve. Le mariage se prépare. Il y a des gens qui sont, des nombreux même, dans le mariage. Azala t'a préparé. Parfois des années écoutez, mais à côté enseignement pamba. Il n'a pas pris ces temps-là. Mais on se demande d'où me viennent ces problèmes, d'où me vient cela. Mais la manque de préparation. Si on n'est pas préparé, on aura toujours des échecs quelque part. Alors il faut revenir à la préparation. Même dans les mariages, on peut encore se préparer dans de différents domaines. L'argent, les enfants, la gérance, tout, on peut se préparer. Ce n'est pas encore tard. Vous qui êtes dans les mariages, même vous qui voulez entrer dans les mariages, préparez-vous. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement le fleur que vous voyez, ce n'est pas seulement le sourire que vous voyez, le marié sourire, ce n'est pas seulement du bonheur, il y a du tout. Il y a de toutes sortes de choses qui peuvent, que vous pouvez rencontrer dans votre mariage. Mais si on est préparé, on saura. C'est pour cela on a besoin de quelqu'un à côté. Aujourd'hui, c'est dommage, les enfants de Dieu prennent des parrains comme ça seulement. Pour Azanambongo, pour Azalikolo, pour Azaboye. Mais en réalité, il n'a rien à me rapporter. Il ne peut rien me donner. Car après ça, lui 20 ans à l'Ibala, ça ne suffit pas. Mais est-ce qu'il était préparé? Est-ce qu'il a quelque chose à me donner? Est-ce qu'il peut aussi me préparer pour mon mariage? Vous voyez, c'est pour cela, les lots parrains, parce que quand il y a un problème, comment il faut gérer ces problèmes-là? Alors, nous serons encore de retour avec le pasteur pour parler de cœur sincère. J'aime ces programmes, cœur sincère. Donc, c'est le cœur qui parle et non la bouche. Mon nom c'est mais ça vient du cœur. Et c'est ça notre mission, la femme intelligente. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tout, les atouts en vous. Mais seulement, nous venons vous aider de les découvrir. Et je remercie nos partenaires. Vraiment, ce travail a besoin des hommes. Vous savez, même Jésus dans son ministère, il avait besoin de femmes, des apôtres tout auprès de lui pour le soutenir. Parce que je dis souvent que Jésus a investi dans ses disciples, mais nous sommes aussi le fruit de ses 12 disciples. Ça signifie que ce travail aussi a besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien, de l'argent, de votre prière, de votre conseil, de vos
vos questions, de tout ce que vous pouvez, même vos commentaires, pourquoi pas. Nous sommes faits pour ça. Venez, soutenez-nous. Et merci à tous ceux-là qui font déjà cela, parce que ce travail a besoin de vous. Ce travail est pour tout enfant de Dieu. Parfois, on a maman Anna dans le corps, ya muninga yete, ye muninga te to kwa pe na likabo nzamba chakati na yo, mi monisa benga, et tu peux passer ici, pourquoi pas, et apporter la part que le Seigneur a mis en toi, parce que nous croyons de cette part-là. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça notre émission. Nous remercions les diacres Jésus qui restent fidèles. Vraiment. Et puis tout le monde qui nous regarde de partout, des 73 pays. Nous avons 73 pays qui nous regardent, de Gabon, de l'Angleterre, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne. Merci tous les gens de l'Allemagne, merci à vous et à la prochaine. Restez fidèles, branchez sur notre site www.snm.tv.net, Samuel Ndonga Ministry, notre Facebook et notre chaîne YouTube. À bientôt et au revoir. Bye.